très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle session d'information sur Nyota Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce téléjournal dont tout de suite voici les grands titres et au sommaire de cette édition de journal. Clôture ce vendredi 31 janvier 2014 des travaux de validation du plan d'action VIH-Sida à la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, travaux organisés par la CPTM et l'ADG de la SNCC, Vincent Tchongongalula, pris part à cette cérémonie de clôture. Vous allez suivre le détail au cours de cette édition de journal avec Patricia Naïs Mouka Béa. Et puis, en page noire, le corps de l'ambassadeur Floribert Kasseba Makunko, ancien maire de Lubumbashi, décédé il y a peu à Bruxelles en Belgique, est arrivé finalement à Lubumbashi. La ville de Lubumbashi ainsi que la province du Katanga tout entière s'apprête à lui réserver des obsèques dignes de son rang. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, on part de Kinshasa où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a fait une descente de terrain le jeudi dernier. Il s'est rendu au marché central de la capitale Kinshasa. C'était pour se rendre compte de la stabilité des prix ainsi que l'insalubrité dans laquelle opèrent ces marchands de la capitale. Les détails avec Nyota Kinshasa dans ce commentaire signé Antoine Roger Mbouy. Une visite surprise au grand marché de Kinshasa, la capitale, jeudi 30 janvier 2014. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui l'a effectué. Objectif, se rendre compte de l'état de service d'évacuation des immondices et surtout s'assurer de la stabilité des prix des denrées alimentaires. Une occasion pour les vendeuses et vendeurs de ces lieux de négoce de lui présenter leurs doléances. Pour moi, il faut renforcer l'équipe de propriété de ces marchés. Avant, il y avait une seule équipe qui travaillait le matin et une autre dans l'après-midi. Maintenant, il n'y a qu'une seule équipe. Et dès que cette équipe part, c'est fini. Les informations que j'ai eues, c'est que les immondices commencent à reprendre ici. Et ici, c'est le centre de production le plus élevé des immondices. Nous produisons vraiment une quantité industrielle. Plus ou moins 80 mètres cubes des immondices. Et tous les jours, ces immondices-là sont évacués. Vous pouvez même envoyer une équipe, même aujourd'hui la nuit, et vous allez voir, vous allez constater comment nous travaillons. Donc nous balayons tous les jours, on les dépose ici, et après les engins... Le Premier ministre a été attentif aux explications qui lui ont été fournies par les autorités urbaines de Kinshasa. La visite de Matata Ponyo s'est étendue sur quelques sites de la ville-province de Kinshasa, encore en pleine réhabilitation. Et j'ai lancé un titre, clôture ce vendredi 31 janvier 2014, des travaux de validation du plan d'action VIH-Sida à la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, lesquels travaux ont été validés et jugés recevables par l'administrateur délégué général de la SNCC, M. Vincent Tchongongalula, qui a pris part à cette cérémonie de clôture. Témoin de l'événement, Patricia Naïs Mouka et Moïse Kabonde pour ce reportage. L'atelier du plan d'action VIH-Sida de la SNCC a été clôturé le 31 janvier 2014. Le point focal VIH-Sida du ministère national de Transport et Voies de communication, les 5 régions d'exploitation de la SNCC, les partenaires dont le PNMLS, le PNLS, le CIELS, la société civile et la Bralima, ainsi que le docteur Aimé Mboyo, consultant VIH-Sida CPTM, et le docteur Freddy Saloumou, consultant en appui à la planification VIH-Sida à la SNCC, ont pris part à ces travaux. À cet effet, le but poursuivi par la SNCC est entre autres de freiner la propagation de l'infection VIH-Sida et offrir également des services de prévention qui couvriront bon nombre d'agents de la SNCC afin d'éviter d'ici 2015 de nouvelles infections à VIH. La mise en commun des différents ateliers a abouti à un consensus. Ainsi, la SNCC a pris l'engagement de mettre en place des programmes de lutte contre l'infection VIH-Sida sur le lieu de travail, combattre toute forme de discrimination et stigmatisation, sensibiliser régulièrement les employés, les membres de leur famille et les usagers de chemins de fer et des bateaux sur les causes et effets de l'infection et également assurer la distribution des préservatifs. Le dernier jour des travaux a été sanctionné par la présence de l'administrateur délégué de la SNCC, Vincent Tchongongalula, qui a jugé recevable la politique de la SNCC en matière de lutte contre le VIH-Sida. Nous pouvons dire que nous sommes un outil. C'est un outil. Nous
voulons qu'on soit utilisé dans le bon sens. Sensibilisation et accompagnement, zéro discrimination, parce que c'est ça l'objectif, zéro contamination supplémentaire, ainsi de suite. C'est l'objectif zéro qui est poursuivi. Et nous sommes impliqués, nous sommes déterminés à atteindre cet objectif. Nous allons mobiliser les moyens auprès des partenaires, nous-mêmes déjà, auprès des partenaires, auprès de tous ceux qui veulent bien que cette lutte contre cette pandémie soit une réalité, de manière à ce que ce soit une réalité dans l'entreprise et dans l'environnement immédiat de l'entreprise. La validation du plan d'action biennal 2014-2015 de lutte contre le VIH-Sida de la SNCC est un signal fort pour le bien-être des travailleurs de cette entreprise étatique. Et puis un incendie s'est déclaré dernièrement à l'internat de Kisuichi. Nous sommes sur la route Likasi. Les élèves internes ont perdu certains de leurs biens dans cet incendie et ont été obligés de regagner carrément leur famille. Et pour la énième fois, le Fonds de promotion de l'éducation nationale pour la province du Katanga, avec en tête son directeur provincial Nicolas Kazadi Samwana, a assisté cette école du monastère de Kisuichi avec une somme d'argent. Célestin Muganza et Sylvain Moutambaye pour le reportage. Victime d'incendie, l'internat de Kisuichi a vu son dortoir être touché par le feu. Lits, matelas, habits et autres biens des pensionnaires ont été consumés. Informé de ce malheur, le patron provincial du Fonds de promotion de l'éducation nationale, Nicolas Kazadi Samwana, est allé secourir les responsables de l'internat de Kisuichi. Dans sa gibecière, 250 tôles dures pour la réhabilitation de la toiture de l'internat endommagé. Le Fonds de promotion de l'éducation nationale a appris l'incendie qui est arrivé ici chez vous, à l'internat, avec consternation. Et nous sommes venus ici pour essayer de vous soutenir, tant soit peu avec les 250 tonnes. Et nous vous demandons de prendre courage, de continuer à encadrer la jeunesse et d'avoir la foi en Dieu. Touché par ce geste, le père responsable de l'internat a salué la promptitude du Fonds de promotion de l'éducation nationale antenne du Katanga. Même quand vous avez dit que c'était 250 tonnes, peut-être insuffisantes, mais nous vous disons déjà que c'est beaucoup. C'est beaucoup puisque l'incident nous a surpris. Il a été, au vrai sens du terme, un accident. Et comme on n'a pas prévu, on accepte cela dans la foi, que nous puissions être aussi éprouvés. Cet incendie a obligé l'ensemble des élèves internes à retourner dans leurs familles respectives. Cette contribution du Fonds de promotion de l'éducation nationale Katanga est donc salvatrice. Pour rappel, cette structure d'appui à l'éducation nationale assiste les écoles de la République démocratique du Congo, et cela grâce à une contribution de 100 francs congolais par élève. On va parler d'infrastructure routière à présent. Sachez que l'avenue Kassangoulou est en train d'être réhabilitée sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Cependant, cette avenue est menacée d'érosion suite à un marigot situé derrière le building administratif de l'université de Lumbashi, et cela inquiète les populations environnantes. Antoine Roger Mbouye est passé par là et nous propose cet élément de reportage. Côté de l'insécurité au quotidien, d'autres faits ou problèmes sont à signaler au quartier Gambela. C'est entre autres l'insalubrité criante, la détérioration de la quasi-totalité de certaines avenues. De l'avenue Chitourou, en passant par Kasumbalesa, Kakontwe, Kamoto et autres jusqu'au fin fond par exemple, l'état piteux en est une illustration. Heureusement que le gouvernement provincial a compris et a commencé les travaux d'asphaltage des artères principales, dont Kassangoulou. Cependant, cette artère, c'est-à-dire Kassangoulou, qui attend son asphaltage, se trouve menacée par les eaux. Premier ennemi de la route. Cela est visible à son tronçon compris entre Kakontwe et Kamoto, au point d'inquiéter plus d'un passager qui, à ces jours, considère cet endroit comme une source d'eau où se baigner.
L'avenir est en réhabilitation depuis peu, mais ces tronçons se détériorent davantage depuis quelques temps. Ce sont ces eaux qui sont à la base. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons nous débarbouiller ici. Qu'on songe à nous. Sur cette avenue, j'ai constaté qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. De l'autre côté, main gauche, il y a la saleté derrière le building. En dehors de la saleté, un peu de l'eau, la boue, je ne sais pas comment. Une interpellation pour tout le monde, habitants du quartier, chefs de quartier, des rues et avenues, bref, autorités les plus proches pour sauver l'infrastructure au lieu d'attendre que ça ne vienne que de la province. Et tandis qu'au quartier Mampala, nous sommes dans la commune Lumbashi, eh bien, sachez que la gestion d'une borne fontaine pose problème de ce côté-là. Les habitants refusent de payer pour l'entretien de la dite borne. Et pour la propriétaire de la parcelle où est installé l'ouvrage, tous les usagers de cette borne, sans exception aucune, doivent contribuer à son entretien afin de ne pas être butés à une carence en eau à l'avenir. C'est un reportage signé Ijetial. Cette borne fontaine a été construite il y a plus de 2 ans dans une parcelle privée sur financement du gouvernement provincial. Les habitants du quartier Mampala, 6 avenue Kalemi et Circulaire, se plaignent de dépenser 100 francs congolais pour 3 bidons d'eau ou 50 francs congolais à raison d'un bidon. Une situation qui trouve normale la propriétaire de la parcelle, étant donné que cette borne fontaine doit être entretenue. Nous ne recevons pas l'argent pour l'entretien de cet ouvrage. Ceux qui l'entretiennent justement demandent beaucoup d'argent, d'où nous sommes obligés de faire payer. Faute d'entretien, l'ouvrage risquerait de tomber encore en panne, d'où la nécessité du paiement pour l'entretien de la borne fontaine qui sert à la desserte d'eau à une grande partie de la population. Et puis le calendrier des saints au sein de l'Église catholique romaine célèbre chaque 31 janvier de l'année Saint Jean Bosco, qualifié d'ami des jeunes, démunis et prêtre salésien. Et ici en République démocratique du Congo, l'œuvre salésienne n'est plus à démontrer. Et dans l'archidiocèse de Lumbashi, par exemple, la congrégation est plus orientée vers l'éducation et l'encadrement des jeunes. Et à ce sujet, le père salésien Didier Oumbi-Chabala, prêtre de l'archidiocèse de Lumbashi, revient sur le parcours de Don Bosco ainsi que le sens de cette journée célébrée chaque 31 janvier. Suivez. Le 31 janvier, dans pratiquement tous les pays où les Salésiens travaillent, c'est la fête de Don Bosco. Fête de Don Bosco parce que c'est le jour qu'il est né au ciel. C'est le jour de sa mort et nous savons très bien que les saints, on célèbre généralement le jour où ils sont entrés au ciel. Voilà pourquoi partout où travaillent les Salésiens et les Salésiennes, les sœurs salésiennes, les pères et frères salésiens, c'est la grande fête aujourd'hui, dans les écoles et dans tous les centres de formation. Au 19e siècle, en Italie, plus précisément dans la région du Piémont, dans la ville de Turin, Jean Bosco avait commencé à encadrer les jeunes qui venaient des périphéries de la ville et du sud du pays pour venir chercher du travail dans la ville qui naissait avec l'industrialisation. Alors, comme vous savez, ici nous avons ce phénomène avec les mines, tous ceux qui viennent chercher du travail ne le trouvent pas. Ces jeunes se sont retrouvés sur la rue. Et Don Bosco a eu le courage de commencer à organiser quelque chose pour d'abord leur apprendre un métier afin qu'ils soient vite pris comme ouvriers, parce que la ville qui se construit, on a besoin des maçons, on a besoin des gens de métiers. Alors il a organisé des centres professionnels pour apprendre un métier et il a dédié toute sa vie pour ces gens qui étaient d'humbles conditions pour leur donner la possibilité de gagner leur vie. Don Bosco a fait beaucoup dans le monde, mais avec des bienfaiteurs, des personnes qui l'ont aidé. Ici, les Salésiens, les fils de Don Bosco sont arrivés depuis plus de 100 ans maintenant et nous avons la joie d'être l'école qui a reçu en premier lieu les Salésiens. Mais ces Salésiens avaient des bienfaiteurs qui venaient de l'Europe, qui étaient en Europe et qui envoyaient le soutien de leurs missionnaires ici. Actuellement, les Salésiens de Don Bosco, ici au Congo, sont en majorité congolais. Et
leurs bienfaiteurs, il faudrait que, voilà, par exemple, vous-même, hein, comment vous pouvez contribuer à cette œuvre pour la jeunesse, comment elle peut continuer avec votre contribution, que ici même qu'on trouve des bienfaiteurs, des gens qui ont un bon cœur, une bonne foi pour donner, contribuer matériellement à l'aide de ces jeunes que nous encadrons dans des écoles et partout ailleurs. Et voilà, avec les propos du père Didier Oumbi Tchabala, on passe à notre page noire de cette édition du journal. Je vous l'annoncer, un titre décédé il y a quelques jours à Bruxelles, en Belgique. L'ancien maire David Lubumbashi et ambassadeur de la RDC en Zambie, Floribert Kassiba Makonko, eh bien, le corps est arrivé ce vendredi 31 janvier 2014 par l'aéroport international de la Luano. Et après la mise en place dès l'arrivée de la dépouille mortelle, eh bien, les membres de la chancellerie ont procédé à la prise du corps jusqu'au corbillard et le cortège funèbre a fini son chemin à la morgue de l'hôpital Afia, ex-Don Bosco, en attendant les obsèques qui sont organisées par la mairie de Lubumbashi de connivence avec la famille biologique de l'illustre disparu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. C'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici rapidement le rappel des principaux titres. Au sommaire, on a retenu la clôture ce vendredi 31 janvier 2014 des travaux de validation du plan d'action à VIH-Sida à la SNCC, bien sûr, et travaux organisés par la CPTM. L'administrateur délégué général de la SNCC, Vincent Tchongongalula, a pris part à cette cérémonie de clôture dont vous avez suivi la quintessence au cours de cette édition du journal. C'était avec notre consoeur Patricia Naïsmo Kabia. Et puis en page loin, le corps de l'ambassadeur Floribert Kassiba Makonko et ancien maire de la ville de Lubumbashi, décédé il y a peu à Bruxelles en Belgique, qui est arrivé à Lubumbashi ce vendredi 31 janvier 2014 via l'aéroport international de Luano. La mairie de Lubumbashi, la ville ainsi que la province du Katanga s'apprêtent à lui réserver des obsèques dignes de son rang. Fin complète cette édition. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. La rapidité d'action de Baume Léopard conduit à un soulagement rapide contre les douleurs.